Bonjour et bienvenue dans Corps et âmes, le podcast de souffle-et-yoga.com, une contribution pour nourrir ta vivance intérieure, pour passer des compulsions alimentaires à la liberté d'être soi. Je m'appelle Sybille et je suis une amoureuse du vivant et je suis souvent considérée comme une empêcheuse de tourner en rond. Aujourd'hui, je te partage un de mes textes que j'ai appelé La voix de l'âme. Je comprends aujourd'hui, en ayant assez de distance avec mon histoire, que tout ce que j'ai vécu était pour me permettre d'éclore. Sortir des compulsions alimentaires m'a demandé de me défaire de certains bagages du passé, des limitations de mes pensées, de la perception tronquée de mon corps et du poids de mes émotions mangées. Comme un compagnon de route pendant un voyage, mon âme a su, par sa présence indéfectible, me montrer les ornières à éviter, ou plutôt me protéger des ornières à éviter, des trésors à découvrir, sans m'éviter pour autant de traverser les expériences de profonde transformation. Ces expériences pour qui aujourd'hui j'ai une infinie gratitude, sans pour autant les souhaiter à quiconque. Je crois que nous avons chacune à vivre des expériences singulières afin de nous faire grandir. Et je crois aussi que c'est le but de notre incarnation. Mon corps, longtemps mal aimé, est devenu aujourd'hui mon meilleur allié. Mes émotions apprivoisées me montrent désormais mes besoins. Mon mental en ébullition réussit à s'apaiser quand il me sait en totale sécurité. Il se met alors au service de mon être. Aujourd'hui, je sais que rien n'a été mis sur ma route pour me blesser ou me détruire, mais seulement pour me permettre de me rencontrer et d'apprendre à m'aimer inconditionnellement. Après avoir longtemps cherché à résoudre mon problème de compulsion, je réalise que ce problème, comme tous les problèmes, ne sont en vérité qu'une opportunité pour faire grandir la lumière en moi, là où la noirceur domine parfois. Alors le plus beau des voyages commence, celui où la voie de mon âme s'ouvre pour mettre sur ce chemin d'expansion les rencontres, les moyens et les expériences dans le seul but de m'aider à m'épanouir et de vivre sans restriction aucune. Sortir des compulsions alimentaires m'a demandé de choisir la paix, là où il y avait la guerre, de trouver le pardon, là où régnait la colère, de décider de voir et de créer la beauté, là où elle n'existait pas encore. L'hyperphagie et son pendant, s'approchant des troubles anorexiques chez moi, ont été mes compagnes intimes durant 20 années. Une fois mises à distance, elles sont restées dans mon sillage comme un souvenir lointain. Ne pas les oublier pour ne jamais avoir à les revivre. Connaissant par cœur leurs effets destructeurs, je peux montrer désormais à celles qui en sont encore victimes qu'une voie de sortie est possible. Cette voie, je l'appelle la voie de l'âme. Elle a été pour moi si libératrice qu'en confiant les clés à d'autres, j'honore le chemin parcouru. J'ai la prescience que cette voie peut non seulement contribuer à la guérison de nombreuses femmes, mais participer plus largement à celle de notre humanité. En tout cas, c'est mon vœu et la mission que je me suis donnée pour continuer d'avancer sur cette voie d'éveil des consciences, la seule pour moi qui peut nous amener vers la vie telle qu'elle est en réalité, si nous ne passions pas notre temps et notre énergie à l'abîmer. Sortir des compulsions alimentaires n'est que le début d'une vie bien plus riche et plus respectueuse de ce qu'est le vivant. Oui, cela demande parfois du courage, de la détermination, de la persévérance. Cela demande aussi de ramener les ombres à la surface et de les intégrer complètement. Alors, nous pouvons refléter notre essence véritable. Sortir des compulsions alimentaires a été pour moi un chemin initiatique pour passer de la victime à la femme que je suis. Ça a été l'étape originelle qui m'a ouverte à la vie. Une fois franchie, je n'ai eu de cesse de continuer sur cette voie pour poursuivre cette quête de réalisation du soi. Cela demande d'ouvrir toujours plus son cœur et de faire confiance à l'invisible. Cela demande de rassurer l'ego sans lui permettre d'être aux commandes.
Cela nécessite de lâcher prise sur le vouloir pour co-créer avec ses rêves et avec la vie. Ce plus grand que soi, je l'appelle supraconscience, univers ou vie. Ma connexion à ce champ d'amour me remplit bien plus profondément que n'importe quelle nourriture terrestre. Ceci dit, ce que la vie m'offre, je le bénis comme des cadeaux précieux. J'ai bien sûr, comme nous toutes, d'autres défis qui se présentent à moi. Cela fait partie du jeu des humaines que nous sommes, sans quoi nous aurions déjà atteint ce que les yogis appellent l'illumination. Percevoir ce que la vie me présente comme une chance d'évolution est pour moi un des facteurs de ma réalisation personnelle. Et je veux croire qu'elle participe aussi à la métamorphose collective. Chaque expérience que je traverse me pose la question: qui es-tu et qui veux-tu être désormais, maintenant? Alors je me mets en chemin sur ce moi élargi qui m'attend, qui m'appelle. Être présente à cette rencontre, à notre soi futur est ce que j'accompagne dans mon travail. Je t'accompagne pour te permettre de te rencontrer. Cela demande d'amener ton attention vers cet horizon tout en pacifiant tous les pans de toi et de ton histoire qui demandent à être reconnus. Je te parle aujourd'hui d'un endroit intérieur où je n'aurais jamais imaginé me rendre si j'avais écouté seulement ma tête. En franchissant les barrières des peurs, en écoutant et mon cœur et mon âme, il est possible d'aller beaucoup plus loin que ce que dit la raison, et dans un espace beaucoup plus heureux. C'est mon constat et c'est aussi mon message. C'est la voix de l'âme. Si tu veux me retrouver, tu peux aller sur mon site www.souffleetyoga.com et télécharger la ronde EFT pour te libérer des compulsions alimentaires avec douceur et amour.